Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un petit peu de vocabulaire. Le mot aîné. Aîné veut dire l'enfant, le premier enfant né dans la famille, l'enfant né en premier dans la famille. Le cadet ou la cadette, c'est l'enfant né après l'aîné. Le benjamin ou la benjamine, c'est le plus jeune enfant de la famille. Si par exemple je dis Selma, Nadia et Leïla sont trois sœurs. Selma est l'aînée de la famille parce qu'elle est née en premier. Nadia est la cadette parce qu'elle est née en deuxième. Et puis Leïla, c'est la plus jeune. Après Leïla, il n'y a personne, c'est la plus jeune née de la famille. Donc, c'est la Benjamin. Donc, Salma, c'est l'aînée. Nadia est la cadette et Leïla est la Benjamin. Le mot enchanté. Enchanté est un adjectif qui signifie très content. Par exemple, je dis après la pandémie, je serai enchantée d'aller rendre visite à ma famille, ou je peux dire après la pandémie, je serai ravie ou content d'aller rendre visite à ma famille. Combler. Combler, c'est un adjectif qui signifie satisfait. Je peux dire je suis comblé d'avoir réalisé la plupart de mes rêves. Ou bien je suis satisfait d'avoir réalisé la plupart de mes rêves. Je peux dire aussi je suis très content d'avoir réalisé la plupart de mes rêves. Le mot mentir. Mentir veut dire ne pas dire la vérité. Par exemple, je dis une citation de Samuel Ferdinand. Mieux vaut se taire que mentir. Mieux vaut se taire que mentir. La crédulité, c'est la naïveté. La crédulité, c'est la naïveté. On peut dire aussi c'est la candeur ou la simplicité. Généralement, les enfants sont crédules quand ils parlent. Ils sont des fois drôles par leur crédulité. Mais la crédulité, ce n'est pas une bonne qualité quand on est mature. Si je prends une phrase, il se fait toujours avoir à cause de son extrême crédulité ou bien il se fait toujours avoir à cause de son extrême naïveté. Donc une personne naïve, il se fait toujours avoir. Il n'est pas assez vigilante, il n'est pas assez éveillé. De tel veut dire pareil. On peut remplacer de tel par de pareil. Par exemple, je prends l'exemple après parce que j'ai mis les deux mots dans une seule phrase. Alors, je dis, donc un propos, c'est un discours. Un discours, je prends la phrase, de tels propos sont abjects. Voilà, j'ai pris les deux mots pour faire une seule phrase. De tels propos sont abjects. Je peux remplacer de tels par pareil. De pareils propos sont abjects ou de pareils discours sont abjects. Abject, ça veut dire indigne, infâme, comment dire, odieux. Donc il y a plusieurs, on peut trouver plusieurs mots pour expliquer abject. Parce qu'un mot, il peut donner plusieurs sens. C'est pour cette raison, il est très important de comprendre le contexte d'une phrase ou d'un texte pour mieux donner la juste signification d'un mot. Vaillant, c'est un adjectif qui signifie courageux ou vigoureux. Donc, si je prends une phrase, je dis « Il faut rester vaillant devant les épreuves de la vie ». Ça veut dire « Il faut rester courageux devant les épreuves de la vie. Il faut les affronter avec courage ». Par contre, vigoureux, ça veut dire une personne qui est robuste, qui est costaud. Je dirais par exemple, il est toujours vaillant malgré sa maladie. Il est toujours costaud, il est toujours en bonne santé malgré, il est toujours robuste malgré sa maladie. Donc, vaillant peut donner le sens de courageux ou bien un sens de vigoureux ou bien robuste. S'entêter,
veut dire s'obstiner. En arabe, يعني الإصرار يصر. S'obstiner, s'entêter, se résigner. Je prends une phrase. Il s'entête à vouloir devenir écrivain. Il lit énormément de livres. Il s'entête, il s'obstine à vouloir devenir écrivain. Il est résigné à vouloir devenir écrivain. Il lit énormément de livres. C'est ce qu'il a fait, c'est éclater de rire. Ça veut dire yuqahqih. C'est ce qu'il a fait éclater de rire. Je dirais, cet humoriste est talentueux. Les spectateurs s'esclaffent devant ses spectacles. Donc, c'est ce qu'il a fait, c'est éclater de rire. Un hôte, c'est une personne qui offre l'hospitalité, يعني المضيف, ou une personne qui est invitée chez quelqu'un, الضيف. مرة يكون ضيف, مرة يكون مضيف. Je prends des exemples. Si je dis Mohamed et Najib sont bien accueillis par leur hôte Saïd. Donc ici Mohamed et Najib هما الضيوف. والضيف هو المضيف هو سعيد. Mohamed et Najib sont bien accueillis par leur hôte Saïd. On a vu ici que l'hôte ici يعني المضيف هو سعيد. Mohamed et Najib sont bien accueillis par leur hôte Saïd. Je dis Saïd a bien nourri ses hôtes Mohamed et Najib. Maintenant ici hôte veut dire al-daif. Donc une fois un hôte il peut être al-daif ou une fois il peut être al-modif. Psalmodier. Psalmodier c'est réciter un texte avec comment dire بالعربية نقول الترديد. Psalmodier réciter un texte. On peut dire même d'une façon monotone, entre parenthèses. Par exemple, dans les écoles coraniques, les enfants psalmodient des vers du Saint-Coran. Ils le récitent, mais ils le récitent d'une façon répétitive. Dans les écoles coraniques, les enfants psalmodient des vers du Saint-Coran. Un imposteur. Un imposteur est une personne qui trompe par de fausses apparences. يعني باللغة العربية المحتال أو المتحايل. C'est une personne qui peut procéder à une usurpation d'identité. Il peut يعني انتحال شخصية مثلا. Usurpation d'identité. Exemple, je prends cet exemple-là, le charlatan n'est qu'un imposteur qui fait le travail du diable. Le charlatan, c'est une personne qui utilise des moyens pour leurrer les gens ou bien pour duper les gens en utilisant des moyens diaboliques. C'est-à-dire, il usurpe la personnalité du diable pour duper les gens. Mythomane. Une personne mythomane, tout simplement, c'est une personne qui ment sans arrêt, qui fabule, qui ment sans arrêt. Je dis, par exemple, dans cette phrase, cette personne est mythomane car elle ment comme elle respire. Elle ment, c'est-à-dire le mensonge pour elle est très facile. Les dires, ce sont les paroles, ou l'aqwal بالعربية. Les dires, les paroles. Par exemple, je dirais comme phrase, il a, comment dire, il a fait à mon encontre des dires abjects ou infâmes. Les dires des témoins ont confirmé son accusation. Les dires des témoins ont confirmé son accusation. Ou bien il fait à mon encontre des paroles calomnieuses. Franchir. Franchir, c'est passer le seuil. Franchir est passer le seuil. Je dirais, avec la pandémie qui sévit, nombreux ont franchi le seuil de la pauvreté. On peut remplacer franchir, passer le seuil par frôler ou friser. Par exemple, je dirais, avec la pandémie qui sévit, nombreux ont frôlé le seuil de la pauvreté ou ils ont frisé le seuil de la pauvreté. Alors, si ma vidéo vous a été utile, venez nombreux à vous joindre à ma chaîne. Ainsi, je vous dis à bientôt.